de la direction de coordination des activités des ONG, monsieur le directeur départemental de l'Ouest du MPCE, mesdames, messieurs les représentants des services déconcentrés de l'État, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués participants. Le forum départemental qui nous réunit ce matin constitue l'une des activités inscrites dans le programme de renforcement des organisations de la société civile en Haïti. Point de besoin de vous rappeler le rôle combien crucial rempli par les organisations de la société civile, que sont les organisations non gouvernementales, les fondations, les organisations communautaires de base et les organisations féminines. En effet, ces entités contribuent énormément aux efforts de développement en faveur des populations qui vivent dans la précarité que nous connaissons tous. Mesdames et messieurs, par ma voix, la direction départementale de planification de l'Ouest exprime ses chaleureux mots de bienvenue à tous les honorables et précieux invités. Nous vous encourageons à fournir vos meilleures réflexions dans le cadre des discussions en atelier et des débats qui auront lieu, afin que les différents problèmes qui entravent le fonctionnement de la vie associative en Haïti soient identifiés. Ainsi, des améliorations notables pourront y être apportées. Nous souhaitons donc à tous et à toutes une bonne journée de travail. Merci. Je voudrais en cette occasion, où nous sommes réunis dans cette atmosphère pleine de convivialité, au nom du directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, adresser mes plus cordiales salutations à toutes celles et à tous ceux qui sont venus assister à l'événement de ce jour. C'est également le lieu pour réitérer nos remerciements, d'une part, à la délégation de l'Union européenne pour sa grande contribution en faveur du peuple haïtien, et d'autre part, au bureau de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, BONFED, pour leur soutien continu au démarrage et à l'avancement des activités du demi-programme de résultat 1 du proche. En dépit des difficultés politiques et sociales qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'administration publique et la vie associative dans le pays depuis le lancement de ce programme le 15 mars 2018 et l'opérationnalisation du demi-programme depuis le 1er juin 2020. Dois-je vous rappeler, chers participants, que le programme de renforcement des organisations de la société civile en Haïti répond à la volonté conjointe de l'État haïtien et de la Commission de l'Union européenne à travers le plan stratégique de développement d'Haïti, la feuille de route de l'Union européenne pour un engagement envers la société civile en Haïti et vise à jouer le rôle de catalyseur pour renforcer la participation des OSC dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques au niveau national et local. Dans cette perspective, ce programme comporte 4 résultats qui concourent tous à l'atteinte de cet objectif et qui sont réalisés par les entités de l'État et de la société civile elle-même. Dans le cadre de la convention de financement entre la Commission européenne et la République d'Haïti, qui a été signée le 3 novembre 2017, le bureau de l'ordonnateur national a été désigné comme maître d'ouvrage et le ministère de la Planification et de la Coopération externe comme le maître d'œuvre du
du résultat 1 de ce programme. Il s'agit d'un environnement propice pour les OSC haïtiennes pour qu'ils soient connus. Dans ce contexte, la Direction de coordination des activités des ONG, la DCA-ONG, a eu la délégation d'assurer la mise en œuvre en gestion indirecte de ce résultat, car cette structure du MPCE a déjà l'expertise de travailler avec une branche des organisations de la société civile, c'est-à-dire les ONG d'aide au développement. À cette fin, il revient également au MPCE d'appuyer le dialogue avec les autres ministères de tutelle des différentes catégories d'OSC. D'où l'implication du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui s'occupe de l'enregistrement des fondations, du ministère des Affaires sociales et du Travail qui enregistre généralement les actes, pour le ministère de l'Intérieur et des fondations, pour le ministère pour le MAST qui enregistre les associations et les syndicats, et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui travaille avec les groupements de femmes, pour créer un consensus sur le mode de gestion des relations avec la société civile et la promotion d'une loi cadre sur la vie associative. En conséquence, l'une des activités du levier programme du résultat 1 consiste à organiser des forums au niveau des 10 départements géographiques du pays en vue d'établir un dialogue permanent avec les OSC et ainsi contribuer à la préparation et à la rédaction de l'avant-projet de loi cadre sur les organisations de la société civile adaptées à la réalité haïtienne et tenant compte de l'égalité de genre, et de faciliter l'accès aux OSC, aux informations et données publiques. Chers représentants, représentantes d'OSC, chers représentants des institutions étatiques ici présents, vous aurez par votre participation active aux travaux de cet atelier fait preuve de votre intérêt à la tête du résultat fixé, un environnement propice pour les OSC haïtiennes et pour nous. Le MPCE compte encore sur la disponibilité et l'engagement de chaque membre de ce groupe à mener la barque à bon port. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au jour du lancement du 6e forum départemental qui se tient à l'hôtel Montana. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon travail pour aider à structurer la relation entre l'État haïtien et la société civile haïtienne en vue de promouvoir l'enracinement de la démocratie à travers une participation croissante, égalitaire et effective de la société civile dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays. Sur ce, je déclare l'atelier ouvert. Merci et bonne participation. Je représente l'Union européenne et voilà, je vous remercie pour cette invitation et je remercie aux autorités ministérielles qui sont en ce moment-là, départementales et en particulier au département de l'Ouest, et aussi aux autorités locales et évidemment à tous les représentants des associations de la société civile ici présents. Voilà, je voudrais simplement vous dire que l'Union européenne a été toujours au courant de cette manque de dialogue qui existe entre la société civile et l'État, les autorités étatales, et que nous avons, à plusieurs reprises, essayé de contribuer, de renforcer et de créer un bon lien entre ces deux instances, car pour nous c'est très important que la société civile
et soit, comme a dit Mme Kamana, très inclusive et qui soit partie de la participation dans la vie civile du pays. Donc, auparavant, nous avons, comme vous le savez, à travers le programme PACH, c'est le programme de renforcement de la société civile, et essayer de trouver ce cadre juridique qui manque. Et maintenant, bon, évidemment, maintenant, c'est un processus assez long, il y a eu plusieurs changements, etc. Et donc maintenant, c'est le programme proche qui a pris la relève et que voilà, donc nous croyons, nous sommes très confiants que maintenant, avec ces programmes, et surtout dans la partie de résultat 1, qui c'est à la charge de l'EDP, et de pouvoir arriver à ces buts-là. Et donc, comme vous le savez, bon, la tâche, et ce n'est pas simplement de la régie de ces programmes, de ces parties, c'est aussi de vous tous ici, c'est de créer cet espace propice, de voir de quelle façon vous pouvez aussi participer dans cet espace, dans ce dialogue interne, d'arriver à la conclusion avec justement la participation des groupes ministériels, avec l'appui des groupes interministériels, de créer ces cadres légaux qui manquent, et de faire cet avant-projet de loi qui va vous donner la légitimité et la reconnaissance dans nos actions et qui va pouvoir vous donner un peu plus de participation dans la sphère politique. Voilà, et nous sommes ici dans cette forum aujourd'hui de l'Ouest, et c'est la continuation des autres forums qui ont fait au niveau départemental. Je félicite Mme Kamana, que c'est la régie, parce que vraiment, je sais que ça a été assez dur en ce moment, mais je vous félicite et je me réjouis de voir qu'on avance petit à petit dans cette résultat 1. Il me reste qu'à vous souhaiter vraiment un bon travail, que cette réflexion qu'on va avoir aujourd'hui va servir à arriver à cette but. Okay. Merci beaucoup et bon travail. Merci Madame Roy. Toujours dans les propos de circonstance, cette fois-ci, nous accueillons Madame Judmine Hippolyte, qui est la représentante de Bonne-Fête. C'est avec un grand plaisir, au nom du bureau de l'ordonnateur national, je prends la parole dans le cadre de ce forum du programme de renforcement des organisations de la société civile à titre de changer pour la gouvernance société civile. Le bureau de l'ordonnateur national a pour mission d'exécuter les programmes de coopération financés par le Fonds européen de développement de l'État haïtien. D'autres instruments financiers sont aussi mis à contribution, notamment les lignes budgétaires qui proviennent du budget de la Commission européenne. Ce bureau a pour attribution de préparer et exécuter les décisions de l'ordonnateur national en ce qui a trait à l'exécution des attributions en application des articles et conventions. Coordonner avec les différentes institutions la soumission des programmes dans les projets, veiller à leur préparation, présentation et instruction et s'assurer qu'ils sont conformes aux objectifs généraux des conventions. Négocier l'utilisation des fonds disponibles, identifier de nouvelles ressources et remplir les démarches nécessaires à l'ordonnancement et à la liquidation des dépenses, informer de l'exécution des opérations et proposer toutes mesures économiques et techniques susceptibles d'améliorer l'exécution des programmes et des projets approuvés, préparer et exécuter les opérations d'appel d'offres, établir tous les types de rapports requis pour l'exécution des conventions. Le bureau de l'ordonnateur national assure une fonction de coordination, de promotion et de suivi
d'évaluation de l'avancement des programmes et projets de leur phase d'approbation à leur achèvement. Ce programme proche, dont l'objectif global est de promouvoir l'enracinement de la démocratie en Haïti à travers une participation croissante, égalitaire et effective de la société civile dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays, est mise en œuvre dans le cadre de la convention de financement conclue entre l'État haïtien et la Commission de l'Union européenne le 3 novembre 2017. Du coup, il répond à la volonté conjointe de l'État haïtien et de la Commission de l'Union européenne pour développer et consolider le dialogue entre l'État et les organisations de la société civile, renforcer les capacités de ces dernières, leur permettant ainsi de jouer pleinement leur rôle d'acteur de développement dans une société démocratique et ainsi devenir le véritable interlocuteur de l'État. En effet, ce programme est exécuté d'une part à travers un devis programme en gestion directe par une régie assurée par la direction de coordination des activités des ONG du ministère de la planification et de la coopération haïtienne en concertation avec le MIC, le MAS, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. D'autre part, par les subventions octroyées à les organisations de la société civile. Le forum de ce jour est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des activités du titre du programme, dont l'objectif spécifique est de promouvoir un environnement propice pour les OSC par la révision du cadre légal et la mise en place de conditions d'accès aux informations publiques. Sachant que la société civile haïtienne est constituée de plusieurs catégories d'organisations, notamment les syndicats, les fondations, les ONG, les mouvements de femmes, etc. Et que jusqu'à ce jour, le pays ne dispose pas d'une loi cadre qui est établie pour ces divers types d'associations de manière générale, le bureau de l'ordonnateur national apprécie l'activité du jour et salue cette étape de la mise en œuvre du programme. Je tiens à remercier d'une façon spéciale l'Union européenne qui apporte sa contribution à l'État haïtien depuis plus de 30 ans. Ainsi, mesdames et messieurs, au nom du bureau de l'ordonnateur national, je vous souhaite une bonne journée.